Merci. Question de Madame Delphine Lingemann à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Aujourd'hui en France, il est essentiel de proposer aux femmes un accès égal aux soins obstétriques, quel que soit le lieu où elles demeurent, grandes métropoles ou territoires ruraux. Vous le savez mieux que quiconque, des problèmes structurels impactent les maternités, à commencer par des difficultés de recrutement importantes, en particulier dans les maternités de niveau 1, c'est-à-dire des maternités qui accueillent des femmes dont la grossesse se présente a priori sans complications. Le nombre de gynécologues en formation est en augmentation, mais seule la moitié d'entre eux envisagent de pratiquer l'obstétrique. Le secteur connaît également une pénurie de certains professionnels de santé qui se tournent vers des activités libérales où les conditions de travail sont meilleures. C'est le cas des sages-femmes, des pédiatres, mais aussi des anesthésistes réanimateurs. La Fédération française des réseaux de santé en périnatalité a récemment émis plusieurs propositions, notamment la création de centres périnataux de proximité articulés autour de maternités de référence indispensables par leur situation géographique et par leur niveau d'expertise. À ce titre, j'aimerais mettre en lumière la maternité d'Issoire, à ce jour en niveau 1, environ 600 naissances par an, située sur un bassin de soins qui pourrait être élargi à près de 130 000 patients et avec un potentiel de plus de 1000 naissances par an. Une maternité basée également à 30 minutes du CHU de Clermont-Ferrand, ce qui facilite les coopérations et les temps partagés entre les professionnels de santé. Ces mêmes professionnels de santé de la maternité d'Issoire et du CHU de Clermont-Ferrand travaillent depuis plusieurs mois sur un projet médical en vue d'un passage à un niveau 2A qui impliquerait la mise en place d'une unité de néonatologie à Issoire. Pour la maternité d'Issoire, ce serait l'opportunité de consolider sa position de pôle périnatal de proximité. Pour les femmes de mon territoire, la possibilité de continuer à accoucher dans un périmètre proche de leur domicile en toute sécurité. Pour les CHU de Clermont, ce projet présente l'avantage de désengorger son service de maternité de niveau 3. C'est pourquoi j'aimerais vous entendre, Madame la Ministre, dans un premier temps sur la stratégie du gouvernement en matière de maillage et d'organisation des maternités sur nos territoires, sur le projet de passage en niveau 2A de la maternité d'Issoire que je soutiens pleinement et qui est en cours de co-construction avec tous les acteurs de santé du territoire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre premier avis sur ce dossier structurant pour la ville où je suis née et le territoire où j'ai grandi? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Lingemann. Le CH Paul Hardier d'Issoire est l'établissement pivot du sud du GHT Allier-Puy-de-Dôme, dénommé Territoire d'Auvergne, en lien avec l'offre du CHU de Clermont-Ferrand. Jouissant d'un positionnement géographique attractif, la maternité du centre hospitalier est très bien implantée sur le territoire et y développe des projets en périnatalité favorisant le recrutement des professionnels de santé. Malgré une baisse globale de la natalité, l'activité de la maternité d'Issoire est restée relativement stable durant 4 ans, de l'ordre de 614 à 627 accouchements de 2018 à 2021, avec une baisse importante en 2022, 525 accouchements. Concernant le projet de changement de niveau de la maternité d'Issoire que vous évoquez, à date, ni la FHF, ni le GHT Allier-Puy-de-Dôme, porté par le CHU de Clermont-Ferrand, n'ont sollicité un changement de niveau de la maternité du CH d'Issoire. À ce stade, l'activité actuelle et la dynamique démographique ne justifient pas cette évolution, sauf à déstabiliser les maternités environnantes. De plus, le projet de reconstruction du CH d'Issoire ne prévoit pas les locaux nécessaires au passage au niveau 2 de la maternité. Nous demeurons attentifs dans l'accompagnement des évolutions nécessaires, tout en veillant à ne pas mettre en difficulté le réseau des établissements sur les territoires concernés, connaissant de fortes tensions sur les effectifs médicaux et paramédicaux. Je vous remercie. La parole est à Madame Delphine Lingemann. Merci Madame la Ministre. Je vais revenir sur votre réponse. À mon initiative, une réunion s'est tenue entre les professionnels du CHU, le directeur de l'ARS Puy-de-Dôme et moi-même en avril 2023. Tous les professionnels de santé qui étaient autour de cette table convenaient de la pertinence de ce projet structurant pour notre territoire et de la cohérence de l'offre de soins sur le territoire. Allons-nous enfin écouter les voix de nos territoires sur de tels projets? Plusieurs arguments supplémentaires. Le centre hospitalier d'Issoire a été reconnu par l'ARS comme pivot essentiel pour l'offre de santé du bassin d'Issoire, de Brioude
et de Saint-Flour, de par son positionnement stratégique sur le sud Auvergne. Cette maternité, deuxièmement, ne souffre pas de problème majeur de recrutement du fait de sa proximité avec le CHU et bénéficie de bonnes conditions de travail. De plus, la maternité, plus globalement le centre hospitalier d'Issoire, vont bénéficier de très gros travaux inscrits dans le Ségur de la santé d'un montant total de 40 millions d'euros. Profitons-en pour instaurer ce service de néonatalité dans ce projet-là. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir soutenir ce passage quand il arrivera sur votre bureau en niveau 2A, qui permettra d'accueillir des mamans dont les grossesses sont plus compliquées dans une maternité proche de leur famille et en toute sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie.